Nous allons parler de ce qui ressemble, alors peut-être que je me trompe, de ce qui ressemble à une nouvelle guerre, une de plus. Je ne parle pas de Taïwan, on ne parle pas des Corées du Nord, on ne parle pas d'Israël et de Gaza, on ne parle pas de l'Ukraine et de la Russie. Une guerre entre l'Iran, enfin en tout cas il y a eu des bombardements entre l'Iran et le Pakistan. Oui, une guerre, on ne sait pas, mais en tout cas ça a rarement été aussi tendu au Proche-Orient. Ça chauffe entre le Pakistan, l'Iran et la Syrie. Des ripostes par missiles et par drones. 2 jours après une attaque iranienne sur son territoire, eh bien, le Pakistan a annoncé aujourd'hui avoir mené dans la nuit des frappes contre des caches terroristes de l'Iran. Des explosions ont eu lieu dans le sud-est du pays, autour de Saravan, et ont entraîné la mort de 9 personnes, dont 3 femmes et 4 enfants. C'est la télévision iranienne qui l'annonce. Le Pakistan s'en est expliqué aujourd'hui par la voix de la porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Écoutez ses explications. Ce matin, le Pakistan a mené une série de frappes de précision, hautement coordonnées et spécifiquement ciblées contre des caches terroristes dans la province du Sistan-Baloutchistan de Téhéran. Un certain nombre de terroristes ont été tués au cours de l'opération fondée sur le renseignement. L'initiative de ce matin a été prise au vu de renseignements crédibles sur d'imminentes activités terroristes contre le Pakistan. Cette action est une manifestation de la détermination inébranlable du Pakistan à protéger et à défendre sa sécurité nationale contre toutes les menaces. Du calme, mesdames, messieurs, du calme, on va tout vous expliquer. En fait, le Pakistan, avec ses tirs de missiles dans la nuit que vous avez vus sur nos images, n'a fait que répondre à une attaque iranienne qui a eu lieu il y a 2 jours. Il y a 2 jours, oui. Téhéran avait mené une frappe aérienne contre des cibles terroristes au Pakistan. Islamabad avait alors jugé cette attaque inacceptable et injustifiée. Elle avait même causé la mort de 2 enfants. Écoutez l'Iran qui s'est défendu en expliquant finalement ce qu'il visait. Concernant le Pakistan, aucun civil du pays voisin, ami et frère qu'est le Pakistan, n'a été visé par des missiles et des drones iraniens. C'est le soi-disant groupe armé de la justice, qui est un groupe terroriste iranien, et qui a trouvé refuge dans une province au Pakistan qui était visée. Et nous avons discuté à de multiples reprises de ce dossier avec des responsables pakistanais militaires, sécuritaires et politiques de haut rang. Bon, on est avec Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Thierry Coville, bonjour et merci d'être avec nous. Il va falloir que vous fassiez un effort de pédagogie parce que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, connaissent beaucoup de terrains de conflit, de guerre dans le monde, mais là, on n'est pas tout à fait au point. Que se passe-t-il? Soyez simple et précis, s'il vous plaît, mon cher Thierry Coville. Bonsoir. Bon, je vais essayer. Bonsoir. Donc, en fait, il faut savoir que géographiquement, vous avez cette région du Baloutchistan qui est à la fois entre l'Iran et le Pakistan. D'accord. Et chaque pays accuse l'autre d'aider des terroristes. Donc l'Iran, le ministre des Affaires étrangères iranien, faisait référence à un groupe, un Jaish al-Adl, je crois, qui est un groupe terroriste baloutche aux yeux des Iraniens, qui vient de commettre une attaque contre une caserne en Iran il y a quelques semaines et qui s'est réfugié au Pakistan. Donc l'Iran, alors là effectivement c'est un peu surprenant, l'Iran a décidé d'envoyer des missiles contre des membres de ce groupe. En réponse à cette attaque, le Pakistan, à son tour, vient de lancer des missiles, lui contre un autre groupe, également des groupes baloutches, mais qui, eux, sont en guerre quelque part contre le pouvoir pakistanais et qui sont basés en Iran. Vous voyez? Donc là vraiment, il y a quelque part une symétrie, mais disons, c'est l'Iran qui a commencé par frapper le Pakistan. C'est un vieux problème, hein, c'est pas nouveau. Donc en fait, il y a des séparatistes qui sont à cheval sur les 2 pays. C'est comme, pardon pour mes gros sabots, mais c'est comme dans les années 80 avec les Basques de l'ETA qui étaient à cheval sur l'Espagne, les indépendantistes basques d'ETA, et puis sur la France, quoi. C'est ça. Et donc les 2 États centraux voudraient en terminer avec cette volonté séparatiste du Baloutchistan, des Baloutches. Exactement. Et chaque pays accuse l'autre de soutenir
des séparatistes qui sont en guerre contre lui. Vous voyez, donc le Pakistan accuse l'Iran de soutenir des séparatistes baloutches qui attaquent le Pakistan, et l'Iran accuse le Pakistan de soutenir indirectement des séparatistes baloutches qui attaquent l'Iran. Ouais, passionnant, ça veut dire, Thierry Coville, que tous ceux qui disaient, tu vas voir, ça y est, c'est une guerre nouvelle entre les musulmans sunnites et les chiites iraniens, se trompent. En fait, c'est pas du tout une guerre entre des sunnites et des chiites, c'est une guerre... Ils sont sunnites, eux, quand même. Hein. Oui, ils sont sunnites. Les séparatistes sont sunnites. Les séparatistes sont sunnites, voilà. oui. Non, alors... effectivement, ces deux pays, on va dire l'Iran et le Pakistan, ces deux pays musulmans qui jusqu'à présent avaient quand même des bonnes relations, hein, les dirigeants se voient régulièrement. Oui. Là, effectivement, ce qui a quand même mis le feu aux poudres, c'est quand même que l'Iran, d'habitude l'Iran protestait, etc. Mais là, l'Iran envoie quand même des missiles au Pakistan. Donc quelque part, c'est une agression. Effectivement, vous avez raison, il y a une composante religieuse puisque ça se pose surtout en Iran. Les Baloutches sont sunnites, donc ils s'estiment victimes de discrimination ethnique, hein, ils voudraient l'indépendance, et également de discrimination religieuse, puisque l'Iran est à 90% chiite. Oui, alors c'est l'élément nouveau, c'est qu'effectivement, l'Iran frappe. Elle n'utilise pas les Houthis, elle n'utilise pas des proxys, elle frappe directement au Pakistan, elle frappe aussi en Syrie. On n'a pas parlé, elle frappe aussi au Kurdistan, ce qui a provoqué la colère de l'Irak, au passage, parce que elle est aussi attaquée. Il ne faut pas oublier que le 4 janvier, il y a eu aussi un attentat revendiqué par l'État islamique dans la ville de Kerman, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la frontière pakistanaise. Et donc, en fait, ça s'inscrit dans une réaction globale de l'Iran face à ces différentes menaces. Et donc, l'Iran envoie des messages en disant, voilà, maintenant, ça suffit, et on frappe. Et le Pakistan ne pouvait pas non plus laisser passer cette attaque et a riposté de manière modérée. C'est-à-dire que généralement, voilà, ça va s'arrêter là, quoi. Oui. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une escalade entre les deux pays. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on redoute tous, tout le monde redoute un embrasement régional. Oui. Et il n'y aura pas cet embrasement régional parce que l'Iran n'y a absolument pas, elle n'a pas les moyens et n'en a pas du tout, je dirais, les intérêts. Oui. Mais néanmoins, on voit qu'ici ou là, effectivement, il ne faut pas oublier ces frappes qui ont eu lieu au Kurdistan irakien. Par les Iraniens, hein. C'est très très important. Comme vous le savez, les Kurdes irakiens sont en lutte contre le pouvoir central irakien, qui lui est chiite. Bien. Il y en a un qui n'essaye pas de calmer le jeu. C'est Joe Biden, le président américain. Écoutez, il met même de l'huile sur le feu. Comme vous pouvez le constater, l'Iran n'est pas particulièrement apprécié dans la région. Concernant ce qu'il va se passer, nous y travaillons, mais je ne sais pas ce qu'il adviendra. Voilà, mesdames, messieurs, nous garderons un œil sur ce qui pourrait ressembler à une nouvelle étincelle, où nous verrons si cette affaire se termine dans les prochains jours, comme elle a commencé. Nous voulions en tout cas attirer votre attention sur ce conflit entre ces deux pays. Pakistan, très puissant, doté de la bombe atomique, et l'Iran.